Hey, bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je m'appelle Jacinthe Cloutier, je suis présidente directrice générale adjointe au CIUS La Mauricie Centre du Québec. Je m'occupe du soutien à domicile, mais je m'occupe du Centre du Québec aussi. Donc, je suis bien heureuse d'être là ce matin. C'est un grand plaisir d'être maître de cérémonie. Puis j'aimerais ça vous remercier d'être présent pour cette annonce qui va faire vraiment une différence là, pour nos usagers de Victoriaville et des environs. Puis, j'aimerais quand même vous nommer, là, que je lisais dernièrement une récente étude, puis je trouve important de vous partager que du côté du soutien à domicile, là, on conclut vraiment qu'une approche de soins en longue durée là, sur le soutien à domicile, c'est ça qui va nous permettre de limiter les coûts dans l'avenir. On sait que le vieillissement est là, tout ça, mais ça va également mieux utiliser nos ressources naturelles, puis ça va jouer aussi sur les émissions de gaz à effet de serre, puisqu'on a à moins investir en infrastructure pour faire des bâtis, mais bien plus pour maintenir notre clientèle à domicile. Au Canada, on investit 3 fois plus par habitant en taux d'infrastructure concernant les soins de longue durée qu'ailleurs, que la moyenne mondiale. Donc, l'avenir québécois, c'est clair que ça passe par les soutiens à domicile. On a une belle fondation qui s'en occupe en plus, donc on est chanceux du côté de Victoriaville. Et on a aussi des gestionnaires fortement engagés, là. Ils sont tous là, donc je les salue aujourd'hui. Donc, avant de débuter, j'aimerais ça souligner la présence il n'est pas encore arrivé, mais c'est pas plus grave. Il y a Monsieur Éric Lefebvre, notre député d'Arthabasca, mais également Madame Chantal Moreau, qui est conseillère municipale, qui représente Monsieur Antoine Tardy, maire de Victoriaville, et Monsieur Christian Côté, également préfet de la MRC. Il n'est pas présent non plus. Bon, alors écoutez, bonjour, c'est-tu le fun? Là, je cherchais des yeux, hein, c'est le fun. On est en famille, on n'est pas trop. Donc, voilà. Il y a également notre représentant de la Caisse des Jardins des Bois-Francs, M. Benoît Bélanger, qui est directeur général. Donc, merci beaucoup d'y être. Mais on a également tous nos représentants de la Fondation Célesté Suzard-Côté qui, je le souligne, fêtent leur 25e anniversaire cette année. Donc, Madame Emmanuelle, le beau Gertin qui est caché là-bas, mais que je salue, le président, M. Philippe Bergeron, donc, qui sont des membres de la gouvernance bien présents puis bien actifs. Donc, merci d'y être. Aussi, tous mes membres des différentes directions du CIUS, hein, parce qu'il y en a qui ont contribué aussi au projet du côté technique, mais également du côté clinique, bien sûr, pour tout l'aménagement et penser le site. Donc, voilà, sans plus tarder, je vais céder la parole à Mme Isabelle Labrec, là, notre énergique directrice adjointe du programme SAPA dans la communauté Rive-Sud du CIUS de la Mauricie Centre du Québec. Merci Jacinthe. Moi, c'était pas les micros qui me préoccupaient, c'est est-ce qu'on a de l'air climatisé ici? Fait que là, ça, c'est important. Moi, mon âge, ça prend l'air climatisé. Donc, bonjour tout le monde. Merci encore une fois. Là, je me joins à Jacinthe là, pour vous remercier de votre présence. Aujourd'hui, c'est avec une grande joie, mais aussi avec une grande fierté qu'on fait l'inauguration de notre prêt d'équipement. Je ne sais pas si vous savez depuis combien de temps je me fais parler du prêt d'équipement. Madame Morneau, vous nous en parlez tout à l'heure. Elle me confiait, elle dit, moi, on a eu besoin du prêt d'équipement, puis on était dans le site sur Bois-Franc, puis elle dit, c'était compliqué l'accès, c'était compliqué pour quelqu'un qui veut rester autonome pour avoir accès, parce qu'il y avait des marches, puis on devait faire plus qu'un site. Aujourd'hui, c'est plus la même réalité, vous nous avez témoigné. Donc, pour nous, c'est un projet qui est très significatif à la fois pour les gens de la communauté de la MRC d'Arthabasca, mais aussi pour notre organisation puis nos partenaires. Donc, comme Jacinthe le disait, la population, le vieillissement de la population s'accentue, ça c'est clair. Comment on va faire pour maintenir les gens? Puis vous savez qu'on est capable d'aller très loin dans le maintien à domicile, mais pour ça, il faut avoir un environnement qui est sécuritaire. Il faut être capable de sécuriser les déplacements. Il faut être capable d'aider les proches aidants, les soignants, les usagers à faire leurs soins de façon sécuritaire. Et ça, on a besoin d'un outil indéniable qui est un prêt d'équipement. Donc, ce centre va offrir sur référence
on ne peut pas venir cogner pour avoir accès aux équipements. Il faut vraiment, vous allez voir toute la spécialité de nos équipements, mais il faut avoir une référence et vous allez pouvoir vous présenter pour venir chercher des aides techniques, des différents équipements qui vont permettre aux gens, suite à une opération, suite à un problème de santé aigu ou de façon permanente qu'on peut avoir des incapacités, à avoir accès à des équipements pour les maintenir à domicile, mais continuer à contribuer dans la collectivité. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est plus de 2000 personnes qui ont accès à des équipements par année et c'est plus de 7000 équipements qu'on prête. D'année en année, là, c'est entre 5 et 7 % d'équipements qu'on prête en augmentation par année. Donc, notre personnel est très occupé pour distribuer les équipements. Donc, comme je le témoignais avec Mme Morneau tout à l'heure, on utilisait nos anciens sites, mais de façon, c'était plus difficile. Et puis, ça répondait moins à la demande et aux standards aussi qu'on s'attend d'un prêt d'équipement. Donc, en plus, les usagers devaient se déplacer dans plus d'un site. Là, on avait 2 sites pour pouvoir récupérer les équipements pour le faire. Maintenant, tout est centralisé ici, sous le même toit. Ça facilite l'accès pour les personnes handicapées également. Ils ont accès au site. Puis, également, ça rend le service beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace. Notre environnement, vous allez pouvoir le constater, c'est un environnement qui est moderne. On l'a optimisé, puis tout se fait au même endroit. À la fois l'entreposage, le nettoyage, la désinfection, mais aussi la réparation des équipements, tout se fait ici. Donc, nous avons finalement la possibilité d'offrir une plus grande diversité, parce qu'en ayant des espaces beaucoup plus optimisés. Donc, on a plus d'équipements de qualité et beaucoup plus spécialisés également. Vous allez pouvoir constater, quand vous allez faire la tournée là, du prêt, on a des équipements, vous allez penser que, voyons, c'est des matelas, mais vous allez voir la spécificité attendue de chacun des équipements qu'on a ici. Ça a nécessité un investissement de 915 000 $ pour le prêt d'équipement, pour l'infrastructure. Mais tout ça, vous allez voir tout à l'heure, les équipements, vous allez voir toutes des petites étiquettes de la Fondation. La Fondation, c'est un partenaire qui est indéniable pour nous dans un projet comme le prêt d'équipement. Ils sont animés par une valeur d'engagement puis de proximité avec la communauté. Puis ça va vous le témoigner tout au long du parcours de la visite. Depuis de nombreuses années, ils nous soutiennent financièrement à l'achat, mais également au renouvellement du parc d'équipement. Puis à chaque année, je pense que vous m'invitez pour dire, avez-vous des projets? Avez-vous quelque chose qui nous amènera encore plus loin ici dans la communauté d'Arthabasca pour maintenir davantage nos gens à domicile? Et ils répondent présents à chaque fois pour moderniser notre parc d'équipement. Donc, merci pour la Fondation. Merci également à la Caisse des Jardins qui ont fourni 25 000 $ en dons spécifiquement pour les locaux ici dans les nouvelles installations. Ces précieuses contributions vont nous permettre d'accroître l'efficacité et l'accessibilité au prêt d'équipement en bonifiant l'offre de services et améliorant l'expérience usagée de tous. Donc, depuis l'ouverture du centre, il y a quelques mois, on a ouvert septembre, les employés puis les usagers ont pu constater de nombreux avantages dans les nouveaux locaux. J'en profite d'ailleurs, là, j'ai vu des gens qui ont participé à la rénovation, construction des locaux, à l'aménagement. Donc, j'en profite pour les remercier de leur engagement et leur collaboration. Donc, merci. L'ouverture du nouveau local de prêt d'équipement, pour nous, pour la Fondation, en fait, c'est une page qui se tourne. On est vraiment contents. Ça fait, Isabelle l'a mentionné, là, je ne sais pas combien d'années qu'on en parlait, mais c'est un projet lointain qui est maintenant arrivé. Fait qu'on est bien fiers de ça. Si on fait un bref recul en arrière des 25 dernières années, lorsque la Fondation a été créée, l'objectif, le premier objectif, en fait, c'était de répondre aux besoins de soutien besoin du soutien à domicile pour la région de Victoriaville. Comme le disait, je ne sais plus si c'est Isabelle ou Jacinthe, mais les projections pour le futur sont grandissantes, donc on est content d'avoir quelque chose qui va nous permettre pour les 25 prochaines années d'être efficace finalement pour nos usagers. Donc voilà. Personnellement, moi je suis passé par là il y a 5 ans, mon père est décédé, puis il a eu besoin du soutien à domicile pendant 1 an et quelques, là. Puis je peux vous dire que le soutien à domicile était déjà quelque chose de très bien, on a été très bien servi par le soutien à domicile,
Mais là, ce qu'on vient d'ajouter, ben, ça va être encore mieux. Je pense que tout le monde va être gagnant. Je tiens à féliciter tous les gens impliqués du réseau de la santé pour le déploiement de ce projet. Puis, je voulais aussi remercier tous les bénévoles, les donateurs qui s'impliquent au quotidien de la Fondation. Ça représente énormément de monde. Il y en a quelques-uns ici, mais il y a beaucoup plus que ça. Un merci tout particulier aussi à Benoît et la Caisse des Jardins des Bois-Francs pour leur soutien année après année, tout particulièrement dans ce projet, comme l'a mentionné Isabelle. Vous constaterez lors de la visite que l'entrepôt d'équipement semble bien garni. Elle l'est bien garnie, mais c'est un combat de tous les jours. Il faut continuer pour qu'il ne manque jamais rien. C'est l'objectif. Donc, merci à tout le monde d'être venu aujourd'hui. Puis, je vous redis, l'objectif de la Fondation, c'est de maintenir les gens à domicile tout en étant bien chez soi. Merci. Hey, bon matin tout le monde. Merci à tout le monde d'être là. Écoutez, la Caisse, on est partenaire depuis plus de 25 ans avec la Fondation. Donc, on est vraiment très content de s'associer à cet organisme qui vient en aide puis qui supporte beaucoup la communauté dans les besoins. Ça a été dit, le vieillissement, puis des fois aussi des gens qui sont dans le besoin. C'est très, très, très important, les soins à domicile. La Fondation participe à un projet. C'est les projets d'ici, dans le fond, c'est qu'on donne 25 000 $ à 4 organismes à chaque année pour réaliser un projet structurant. La Fondation l'a gagné il y a quelques années, ce qui a permis la réalisation de ça, en plus des montants qu'on donne annuellement. Mais je voudrais juste les féliciter la Fondation, féliciter les membres aussi du personnel qui ont travaillé à la réalisation de ça. Pour nous, c'est oui, la Caisse, on aime ça, donner dans la communauté. Mais ça prend des organismes qui donnent du temps, des bénévoles, des membres de la Fondation, je vous félicite, qui ont travaillé pour réaliser ce projet-là. Fait qu'on est très fiers d'y avoir contribué. Surtout, félicitations à tous ceux qui en ont participé. Puis merci aux gens des CIUS aussi d'avoir concrétisé tout ça. Donc, une bonne journée tout le monde. Bien, merci, M. Bélanger. C'est important de bien remarquer le mur derrière ici parce qu'au CIUS MCQ, notre lien avec les fondations, nos fondations, c'est extrêmement important. Puis je pense qu'ici, on voit énormément de donateurs qu'on a passé sous silence ce matin, mais c'est certainement là qu'on reconnaît tout cet apport-là. Donc, merci à tous nos donateurs, bien entendu, et aux parrains aussi, que Joanne Deloff, qui est nouvellement, qui prend la relève de Mélanie, donc récemment, mais dont on est très fiers là, de poursuivre notre implication. Donc, ce serait ce qui clôt le déroulement de cette annonce. Merci à vous autres de votre présence.